Bonjour à tous, on se retrouve dans ce nouvel élément de vidéo pour parler du match qui a opposé le Borussia Mönchengladbach face au Bayern Munich. Un match qui s'est soldé par un score de 3 buts à 0 en faveur des Bavarois. Sans plus tarder, on va voir la composition proposée par Vincent Kompany. Vincent Kompany a proposé une composition 4-4-2. Au poteau, on avait Jonas. En défense, on avait Bischoff, Kim, Upamecano, Boye. Au milieu, on avait Luis Diaz, Goretzka, Kimmich et Olise. Maintenant, en attaque, on avait Jackson et Keane. On peut en profiter pour voir déjà les notes des joueurs là. Voilà. On a Jackson qui a eu une note de 6,6, Keane qui a eu une note de 6,5, Olise qui fait un bon match aussi, 8,5, Kimmich 8,6. Voilà. Upamecano 6, 6,7, Boye 6,8. Upamecano a eu 6,7 parce qu'il est sorti très vite dans le match. Voilà, à la 46e minute, il est sorti. Il y a Bishop aussi qui est sorti. Et pour moi, je ne suis pas trop d'accord avec la note de Kane. Parce que Kane, c'est l'un des gars qui se tue en fait. Bien qu'il n'a pas marqué, il n'a pas fait, il n'a pas été décisif, mais il a beaucoup participé au jeu. Voilà, il a beaucoup participé au jeu. Mais il faut reconnaître aussi qu'il a eu d'énormes ratés. Voilà. Et ce n'était pas des ratés vraiment faciles. C'était vraiment difficile à concrétiser. Et c'est un peu valable en fait, ces ratés-là. Et c'est un peu tout ça. Voilà. Donc, globalement, bon, l'équipe a bien joué. Upamecano qui nous a sauvé avec, c'est vrai, il a pris avec sa main. C'est ça qui a fait qu'il ait le carton jaune. Mais il nous a beaucoup sauvé aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est un peu ça la composition. Maintenant, on va voir un peu les statistiques des différentes mi-temps. En première mi-temps, le Bayern a complètement dominé le match. Le Bayern a complètement dominé le match. Et tout ça, c'est justifiable parce que dès la 17e minute ou 18e minute, c'est vrai comme Borussia Mönchengladbach écope d'un carton rouge. Voilà, un tac assassin sur notre joueur Luis Diaz là. Donc c'est ça qui a permis qu'ils aient un carton rouge. Donc ils jouaient à moins. Déjà que quand on était au même nombre, c'était difficile pour eux. Et en plus ils ont eu un carton rouge. Et ce carton rouge là les a beaucoup pénalisés. Voilà, donc ça fait que ils ont eu 0 tir en première mi-temps. 0 tir. Voilà. Et nous, on a eu 8 tirs, on a cadré 2 fois. Voilà, donc on voit ici que notre taux de, taux de réalisme était un peu bas. Voilà. On a eu un 0,94 0,94 comme chance de marquer. Voilà, les buts attendus. Donc, globalement, la première mi-temps a été dominée par le Bayern. C'était dominé, mais le Bayern n'arrivait pas à trouver de la brèche. Voilà, on n'arrivait pas à trouver la solution pour marquer. Voilà, parce qu'ils avaient garé le bus. Comme ils jouaient à moins, là, ils étaient obligés de défendre pour ne pas perdre le match. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont défendu jusqu'à. On savait qu'en première mi-temps, on n'a pas pu marquer. Tout le monde s'attendait à ce que le Bayern marque plusieurs buts parce que l'équipe jouait hein, à un nombre inférieur. Mais ce n'était pas le cas. Ils étaient venus, ils ont garé le bus, ils ont bien défendu. En tout cas, il faut reconnaître qu'ils ont bien défendu aujourd'hui. Maintenant, en deuxième mi-temps, on a eu, on a eu 84% de possession contre 16% de possession. On a encore dominé parce que on, on, on voulait marquer. On n'arrivait pas à marquer parce qu'ils avaient garé le bus. Donc le Ben a voulu marquer. Donc on a forcé, forcé, forcé. Et c'est comme ça qu'on a eu 19 tirs. Oui, 19 tirs en deuxième mi-temps parce qu'on voulait détruire l'adversaire, on voulait faire sauter le verrou. 9 tirs cadrés, 2 grosses occasions manquées. Voilà, donc on a eu des grosses occasions manquées aussi. Mais le plus important, en deuxième mi-temps, le Bayern a marqué 3 buts. Le Bayern a marqué 3 buts et ça c'est formidable. C'est formidable. Et c'est comme ça qu'on a sauté le verrou. Et c'est comme ça que tout a déroulé comme si des roulettes. Donc ici, on voit que le Bayern continue toujours sa belle série. 13 victoires consécutives depuis le début de la saison. Ils n'ont pas encore perdu, ils n'ont pas encore fait de match nul. Et ça, c'est un record. C'est un record qui est en égalité avec, je ne pense pas, je ne me trompe pas, avec l'AC Milan. Je pense qu'au prochain match, on va battre ce record-là. On va battre ce record et on va le faire. Donc, dans la globalité du match, on a tellement dominé tout le match. On a dominé tout le long du match. Tout le long du match, surtout la première mi-temps. On a dominé toute la première mi-temps. Parce que le zéro occasion pour eux. C'est en deuxième mi-temps là que, bon, ils ont eu un peu d'occasion. Quand on a marqué. Quand on a marqué, puis on a marqué notre deuxième but, ils ont eu un peu d'occasion. Et il y a aussi un fait, un penalty manqué. Ils ont raté un penalty. Et c'est beaucoup ça qui les a pénalisés. C'est beaucoup ça qui les a pénalisés. Voilà. Sinon, à part ça, ils ont gagné dans le match. On a dominé le match. Et c'était un peu ça parce qu'ils ne pouvaient pas.
Ils ne pouvaient pas, dès les premières minutes déjà, ils étaient comme un carton rouge. Donc ils étaient découragés. Ils ont voulu garer le bus, mais ça n'a pas marché. Voilà. Donc maintenant, j'aimerais parler un peu des côtés positifs et des côtés négatifs de ce match. Et d'abord, c'est le manque de réalisme de Luis Diaz. Luis Diaz, il faut qu'il se revoie. Il faut qu'il se revoie. C'est vrai qu'il est bon dans le jeu. Il participe bien au jeu. Il fait des passes. En tout cas, il est très bon dans le jeu. Voilà, il est très intelligent. Il ne perd pas trop la balle. Il est très dangereux. Mais sa finition, non. Quand il est face au poteau, c'est dégueulasse. Dès la première seconde déjà, la première seconde plutôt, il a déjà raté face à face. J'étais étonné, mais attends, au moins s'il cadrait le ballon, je pouvais dire, ah bon, au moins il a cadré. Mais non, il n'a pas cadré. Il n'a pas cadré Luis Diaz. Et moi, pour moi, bon, il commence à trop faire. Et moi, ça commence à m'énerver. Donc, moi, je peux le classer parmi les flops. Il n'a pas marqué, il n'a pas fait de passe et il a raté une grosse occasion nette. Donc, moi, je le considère parmi les flops. Au moins, s'il cadrait le ballon, je pouvais dire, ah, au moins il a cadré. Mais il n'a pas cadré. Ensuite, aussi, à Nicolas Jackson. Nicolas Jackson, c'est une fraude. C'est une fraude, ce gars. Il commence à m'énerver maintenant. Il commence à m'énerver. Il fait rien de bon. Il fait rien de bon. Il ne sait même pas contrôler la balle. On lui fait une passe et il ne sait pas contrôler le ballon. C'est quoi ça? Quand tu joues à un top niveau, tu joues au Bayern, c'est la moindre des choses. Savoir contrôler le ballon. Dis-moi, il est nul. Il doit dégager du club. Nicolas Jackson, il doit dégager. Il m'énerve. Il m'énerve ce gars. Il fait rien de bon. Il est tellement nul ce mec. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont pris. Chelsea l'a pris. Bayern l'a pris pourquoi? Parce que ce gars, il m'énerve. Faut pas. On va essayer de voiler ça. Moi, il commence à m'énerver, je vais le dire. Il m'énerve, il est nul. Voilà. Donc, il y a Olysée aussi. Olysée qui fait un bon match, mais il n'a pas été trop percutant. Il n'a pas montré de belles choses comme d'habitude. Mais il a fait un bon match. Voilà, il a fait un bon match. Après ça, maintenant, pour moi, les meilleurs joueurs. Bon, on va commencer. Tout le monde sait le meilleur joueur de ce match-là. Je pense que c'est Kimmich. Kimmich qui mérite une très bonne note. Moi, je lui donne une note de 8 sur 10. Il était vraiment bon aujourd'hui. Il a géré tout le milieu et aujourd'hui, il a marqué un but. Et c'est lui qui fait sauter le verrou là. Donc, pour moi, Kimmich, c'est l'homme du match. Regardez ses passes, regardez ses transitions, regardez ses dédoublements, regardez un peu ses, comment on dit ça, rotation, tout ça, le changement d'air, tout ça. C'était pour moi l'homme du match. Il était partout, il a bien géré le milieu et c'était vraiment bon. Ensuite aussi, il y a Grant Leimer. Grant Leimer, bien vrai qu'il n'était pas titulaire, mais son entrée aussi vraiment changé quelque chose. Il était vraiment vigoureux. Tout le monde sait que Grant Leimer, c'est un joueur qui se donne, c'est un joueur qui est partout, qui est bouillant, qui est un pot de colle, qui fatigue en fait. C'est un gars qui ne se fatigue pas. Et moi, c'est l'un de mes meilleurs joueurs au Bayern Munich. Et le petit Lennart Karl, on en parle. Ce petit-là, c'est une pépite. Il a la maîtrise de son pied gauche. Regardez son but qu'il met aujourd'hui. Le gardien n'a même pas pu bouger parce qu'il était dépassé. Il était dépassé par les événements. Moi, j'étais dépassé. Je dis, mais attends, c'est quoi ça? C'est quoi? Regardez le but de petit. Non, il n'a que 17 ans. Il a battu le record de Jamal Musiala en Ligue des Champions il y a même pas 2 à 3 jours. Et aujourd'hui encore, il nous fait sortir un but sorti très loin de la terre. C'est un but des extraterrestres. C'est quel but ça? Un but. Il ne sait pas, il mettait son pied gauche quand il tire, il marque. Et ça fait plusieurs buts qu'il marque comme ça. Hein. En pré-saison, on a vu ceux qui ont regardé les matchs du Bayern en pré-saison, il a marqué des buts dingues comme ça. En tout cas, quand il va sur son pied gauche comme ça, c'est difficile de pouvoir caler le ballon. Il est trop fort ce petit. Trop, il a la maîtrise de son pied gauche. Quand il va sur son pied gauche, c'est difficile. Et il a fait de belles choses. C'est pas seulement le but, il a fait de belles choses, les techniques. Voilà, il a un petit gabarit. Voilà, il a un peu ce côté de Messi à son but. Ses frappes, ça sent comme à la Messi. En fait, c'est fin. Bon, c'est fin, ses frappes sont fines, ça va doucement, ça marque. Vous voyez un peu comme il est très fort ce gars. Et je pense qu'il il va faire de belles choses. Il va faire de belles choses avec le Bayern. Et moi, je suis vraiment content, je l'encourage. Donc, dans la globalité, le match a été bon. Le match a été bon, bien vrai qu'au début c'était difficile. Et ce que j'ai aimé, c'est que le Bayern peut s'adapter à un bloc bas en fait. L'équipe adverse a joué un très bloc compact, mais le Bayern a pu trouver la solution. Et moi, c'est bien. Moi, j'aime les joueurs qui trouvent les équipes qui trouvent des solutions à n'importe quel style de jeu. Et c'est ce que le Bayern a fait aujourd'hui. Pendant que l'équipe adverse avait un style de jeu vraiment compact, mais le Bayern a pu sauter le verrou. Voilà, le Bayern a pu sauter le verrou. Donc, j'ai aimé ça. Le plus important, c'est les 3 points et les 3 points à l'extérieur. Plus 3 buts à 0, c'est vraiment bien. Clean shot, que demander de plus. Donc, actuellement, le Bayern est la meilleure équipe du monde et on attend le match face au PSG. On verra ici qui est la meilleure équipe parce que le PSG aussi fait de belles choses. Donc, dans l'ensemble, le match était bon, on a dominé, on a gagné.
Voilà, que demander de plus. On a bien joué, on a pu s'adapter à un bloc pas. Et je pense que le Ben est bien parti pour faire une très bonne saison en Ligue des Champions. Merci beaucoup à tous, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouvera dans une autre vidéo pour parler de notre match.